Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Audi Entre les lignes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes dernières lectures. Alors, je vais vous parler d'un livre que j'ai été déçue de ne pas aimer, d'un énorme coup de cœur et d'un bon roman. Tout d'abord, je vais vous parler de ma déception. Alors, je vais pas vous cacher qu'à plusieurs reprises, je me suis tâtée de l'arrêter. Mais je peux pas dire le contraire, c'est très bien écrit, ça se lit bien, dans le sens où ben, c'est bien écrit quoi. C'est bien écrit, mais c'est tout, il y avait trop de longueur. Tout dans le roman est prévisible, du coup, ben, il y avait. Enfin, tout était écrit sur le même ton finalement. J'avais adoré La Sage-Femme d'Auschwitz, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait acheter La Sage-Femme de Berlin. J'avais envie de savoir ce qui était arrivé aux enfants tatoués qui avaient été ben, dispatchés dans des familles allemandes. Finalement, on a l'histoire que de Pippa et de Olivia. C'est un peu dommage, je trouve. Donc on va voir l'histoire d'Olivia, qui n'est pas l'enfant biologique de Esther et de Philippe. C'était l'enfant d'une femme qui n'a pas survécu à Auschwitz. Et on va voir en parallèle l'histoire de Pippa qui a été accueillie par une famille allemande et dont une bonne famille allemande dans le sens où la maman aimait réellement l'enfant. Je veux dire, elle n'était pas dans une mauvaise famille en soi. Forcément, elles vont tout faire pour Esther retrouver sa fille. Euh, Pippa va donc apprendre que l'existence de sa mère biologique, elle va donc aussi chercher de son côté à la retrouver, mais c'est sans compter la construction du mur de Berlin. En fait, tout est tellement prévisible que ben c'est très longuet. Je trouvais ça extrêmement plat. J'ai vraiment eu du mal à le lire. J'ai mis, mais je crois honnêtement 15 jours à lire un. Sachant que moi je lis 1, 2, 3. Je lis beaucoup de livres de poche, donc c'était un livre de poche. J'ai mis extrêmement longtemps avant de le finir. Donc voilà, c'est pas un livre que je recommande. Du coup, je n'achèterai pas L'Orpheline d'Auschwitz, L'Orpheline tout court, je ne sais plus. Euh, je suppose que ça doit parler d'une autre enfant qui n'a pas eu la chance de retrouver ses parents, mais je ne l'achèterai pas. Peut-être que par curiosité, je regarderai quand même de qui il s'agit, mais j'ai pas adhéré à ce deuxième tome, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous avez le même ressenti que moi vis-à-vis de ce deuxième tome, parce que le premier, vraiment, j'avais adoré. Donc très très déçue par cette lecture. Ensuite, je vais vous parler d'un énorme coup de cœur. C'est un livre que je n'ai pas choisi puisque je l'avais reçu dans la Cube. Je m'étais abonnée en mettant mes envies de lecture. Donc c'est comme ça que j'ai reçu ce livre. J'avais dû mettre que je cherchais un livre, que j'adorais les thrillers psychologiques et que je cherchais un livre du point de vue du psychologue. J'avais dû mettre quelque chose comme ça. Mais vraiment, le libraire, enfin, il a été au top, quoi. Il m'a comblé à 100%. Donc, gros coup de cœur, on va avoir dans ce livre, donc dans son silence, on va voir quasiment tout le roman, le point de vue du psychothérapeute. Pour ce qui est de l'histoire, alors une femme est accusée du meurtre de son mari, sauf que quand les policiers débarquent dans la maison, la femme ne parle plus. Et elle ne clame pas son innocence et elle ne réagit tout simplement plus. Suite au supposé meurtre de son mari, elle est envoyée dans un hôpital psychiatrique. Quelques années plus tard, le psychothérapeute, dont on va voir le point de vue tout le roman, qui avait suivi l'affaire à l'époque, trouve un poste dans l'établissement où cette femme est. Et il va donc postuler, et puis ben, forcément il va avoir ce poste-là. Il est convaincu de pouvoir faire parler cette femme. Pourquoi je vous conseille ce livre? Parce qu'il est extrêmement bien écrit.
Je pèse mes mots tout le long du premier chapitre jusqu'à la fin, et vraiment, jusqu'à la fin, j'avais envie de savoir. Mais je connaissais pas cet auteur, mais vraiment, il va falloir que je me penche sur ce qu'il fait, parce que c'était vraiment incroyable. J'ai adoré ma lecture, surtout, ben, justement, je venais d'enchaîner avec La Sage-Femme, donc j'avais mis très très longtemps avant de finir mon roman. Donc voilà, de lire un livre comme ça juste après, c'était juste le top. Tout le long du roman, on se demande aussi si ben, cette femme, elle va parler, s'il va réussir à communiquer avec elle, peu importe le moyen, mais s'il va réussir à communiquer avec elle. Et le fait qu'elle ne parle pas, mais qu'on ait les pensées... Enfin, on n'a pas les pensées, on a des passages de son journal intime, ça rend le livre très sympatoche. Je vous en dis pas plus, mais je vous invite réellement à vous procurer ce petit bijou. Pour le dernier roman que je vais vous présenter, il s'agit d'un livre de Virginie Grimaldi, pardon, Plus grand que le ciel. Il faisait partie des livres de ma pile à lire, des livres à lire avant cet été. J'ai vraiment bien aimé ce roman parce que c'est typiquement le genre de livre que j'adore lire l'été. En fait, c'est good vibe, il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur le style d'écriture, sur l'histoire en soi. On suit deux passés, enfin non, on suit deux présents de deux personnes qui parlent de leur passé et qui sont donc tous les deux suivis par le même psychologue. On sait à travers ce qu'il raconte au psy que ces deux personnes-là ont toutes les deux été marquées par le décès d'un de leurs proches. J'ai bien aimé ce roman parce que, encore une fois, c'est le genre de lecture toute douce où on assiste au début d'une relation amoureuse entre deux personnes. Donc, c'est tout doux, on sent que ce sont deux personnes fragiles qui cherchent à se reconstruire mais qui sont pas spécialement prêtes. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture, je l'ai lu très rapidement également. Donc voilà, c'est également un livre que je recommande. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est pas non plus le genre de lecture incroyable dont je vais me rappeler dans 10 ans. Parce qu'il n'y a pas assez d'éléments qui permettent à mon petit cerveau de se souvenir de ce genre de lecture. Mais c'est très sympathique. Du moins, c'est le genre de lecture que j'apprécie l'été ou quand il fait chaud. Voilà. Donc voilà, bah, c'est tout pour moi. Je vous ai présenté mes 3 dernières lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous avez eu des coups de cœur récemment ou à l'inverse de grosses déceptions. Pour le coup, la sage-femme d'Auschwitz, non, la sage-femme de Berlin, je m'y attendais vraiment pas. Du coup, bah, ça a augmenté ma déception. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a des premiers romans qui sont très bien et les seconds un peu moins. Bon, c'est mon ressenti pour, pour la sage-femme. Donc voilà. Bon, ben moi je vous fais de gros bisous et puis ben à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.